In my dreams of tomorrow, there's a place I want to go, where my soul will bloom and grow, far away from all sorrow. In my dreams, no one cries, no one hurts, and no one lies. In my dreams, no one dies, no one leaves, but time flies. And then I dream of things past. Ça va? Tu crois qu'il y aura assez? C'est la confiture de courgettes de ma tante? Trop bon. Tu te rappelles? Ouais. Plus fin, le zeste. Plus petits les morceaux. Raphaël Balthazar. Ok, j'arrive. Vous pouvez pas rester là, monsieur. Ça va, Balthazar? On dérange pas trop? J'ai pas eu besoin de prendre mon petit déj ce matin, j'ai même pas pris de café. Vous en voulez un bout? Non, cholestérol, tout ça, là, je fais gaffe. Ah bon? Faites gaffe à ça, vous. Ah ouais, on n'arrête pas de me dire que c'est mauvais pour la santé. Ah non, c'est mauvais. C'est super mauvais, même. Mais bon, qu'est-ce qu'un infarctus face à un petit bout de paradis, hein? C'est qui le flic en charge? Captain Bach. Bonne nouvelle? Oh merde. Celle qui vient de Montélimar, là, il paraît qu'elle a le cancer du sourire. Valence. Je viens de Valence. Docteur Balthazar, Captain Bach. Papa, maman! Ah, c'est pas vrai! Ce sont les voisins. C'est le père qui a découvert le corps. Marwan Akarma, c'est ça? Vous imaginez, vous, vos amis et voisins qui sont assassinés sauvagement à 20 mètres de votre maison? Je vous montre la suite? Ouais? C'est plus pratique pour faire mon travail? Bon. A priori, il est mort. Éric Darodo, 40 ans, procureur général aux Assises de Paris. L'autre victime, c'est sa femme, Stéphanie, 38 ans, femme au foyer. A priori, c'est lui qui était visé. Sans doute un des criminels qui l'a fait coffrer et qui a voulu se venger. Moi qui pensais que la prison était ce grand endroit de réhabilitation, vous me brisez le cœur. On va peut-être garder les discussions sociopolitiques sur notre système carcéral pour plus tard, non? Parce que là, on a quand même un double homicide sur les bras, donc je sais pas. Pardon d'être de bonne humeur, capitaine Bach. Je sais que c'est pas marrant et qu'on est sur une scène de crime. Surtout avec la présence de la gamine. Elle est où d'ailleurs? La gamine... Comment vous savez que... Chloé, c'est ça? Ces bonhommes ont déjà des troncs, ils sont presque articulés. Elle a quoi, 5 ans, 6 ans? 6 ans. Elle dormait chez des amis, comme tous les mardis soirs. On essaie de joindre la famille, histoire qu'ils la tiennent éloignée de la télévision. J'ai percé le tympan, ça me permet de me rapprocher de l'hypothalamus, le centre de la température. Voilà. Selon la température du corps, des lividités et la rigidité cadavérique, je dirais qu'il est mort entre 22h et 23h hier soir. Allô, oui. Hein? Vous montrez l'autre corps? Avec le sourire?
Stéphanie était en train de repeindre quand le tueur est arrivé. Elle a tenté de fuir. Ouais. Ok. Ok, merci, ciao. C'était le parquet. Ils ont sorti les dossiers des procureurs d'Arodo. Ok, ben tu prendras 2 OPJ, puis t'éplucheras tout ça. Ok. Stéphanie est décédée vers 21h. Eric, son mari, après 22h. Donc le tueur a attendu ici pendant plus d'1 heure. Pourquoi? Pour tuer Eric, comme on a dit. Sauf que, vous voyez ça? Ça s'appelle un tatouage. C'est les traces laissées par la poudre une fois qu'elle est éjectée par la bouche du canon. Vu leur emplacement, là, le tireur a tiré à bout portant, voire à bout touchant. Également, on peut voir des hématomes périmortem. Delgado périmortem, C'est quand survenu au moment de la mort. Ce qui veut dire qu'elle s'est battue avec son agresseur. Mais rien de tout ça sur Eric. Lui, il a rien vu venir. Ça vous pose pas de problème? Quand on vient descendre celui qui nous a envoyés en tôle, on pense à prendre une arme, non? Exactement. Sauf que là, le tueur a trouvé son arme sur place. Donc, c'était pas prémédité. Donc, Stéphanie et son agresseur se retrouvent quelque part dans la cuisine, ils ont une conversation, ça s'agite. Elle va chercher une arme. Ils se battent. Ça dégénère, le coup part. Stéphanie se traîne jusqu'ici. Le tueur panique, tourne en rond. Eric Darodo rentre, le tueur le surprend, donc du coup il le tue aussi, et il improvise une mise en scène pour nous envoyer sur une fausse piste. Attendez. Ce type, il a des centaines de personnes qui doivent vouloir sa peau, mais pour vous, la mère au foyer, c'est la victime principale. C'est elle qui était visée. Ouais. Vous n'avez rien entendu hier soir entre 21h et 23h? Non, j'étais à un dîner avec des amis. Célim dormait chez un copain et ma femme prend des somnifères pour dormir. Vous savez si quelqu'un pouvait leur en vouloir? Je sais que dans son boulot, Eric était confronté à quelques cas difficiles, mais à part ça... C'était des gens normaux, c'était des super voisins. On prenait l'apéro de temps en temps. Et Stéphanie? Vous avez remarqué si elle avait des soucis récemment? Non, enfin, je sais pas. Elle venait de reprendre ses études de psycho. Elle était gentille. Elle était drôle. Madame, faut retrouver le connard qui a fait ça. Faut le trouver et le faire payer. Chloé, elle va devenir quoi? Excusez-moi. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est un antibiotique pour enfants, le genre qu'on donne 2 fois par jour, matin et soir. La cuisine est nickel, mais la cuillère est sale. À mon avis, ça date d'hier soir après le dîner. La gamine? Elle était dans la maison. Non mais j'en ai rien à foutre. Vous bouclez le quartier et vous me lancez un avis de recherche. Si, maintenant. C'est quoi cette porte? Balthazar! Balthazar! Suivez-moi. Merde! J'ai un pouls. J'ai un pouls. Ok, j'ai un pouls. J'ai un pouls.
à la bourre. Panne de train. Encore? Oui, tout le monde n'a pas accès au compte beurre de papa-maman. Hein. Attends, tu crois que je sais pas que tu m'as piqué mes codes? C'était une urgence vitale. Il pleuvait. T'as bientôt fini la manucure? Je l'ai fait 5 sur 5 en gros. Mathilde? Ouais, tu feras l'hématome aussi sur le coup. Bonjour. Capitaine Bach Delgado! Bonjour. Bienvenue. Bonjour, capitaine. On a fini avec Eric, on vient de commencer avec Stéphanie, vous arrivez pile à l'heure. Eddie, tu me mets le doigt, s'il te plaît? Comment va la gamine, Chloé? Les médecins sont en train de l'examiner. Ouais. Pauvre gosse. Ok. Très bien. Moi, j'ai croisé les résultats de la balistique avec ceux des impacts sur les corps. Sur Stéphanie, la trajectoire est descendante. Sur son mari, la trajectoire est ascendante. À prendre avec des pincettes, mais a priori, le tueur serait plus grand que Stéphanie et plus petit qu'Éric. Donc, quelque part entre 1m60 et 1m70. C'est bon pour moi, Fatima, quand tu veux. Ouais. Pardon. On va ouvrir le corps. Vous avez déjà assisté à une autopsie? Ouais. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Son utérus remonte jusqu'au nombril et mesure environ 16 cm. Et alors? Alors, elle était enceinte. 14 semaines. J'allais avoir un enfant. Elle, oui, mais... Lui, ça m'étonnerait. Il a subi une vasectomie. Donc, je sais pas qui est le père de cet enfant, mais je peux vous garantir que c'est pas Éric Darogo. Merci. Notre suspect, c'est le père du bébé. Sauf que le temps que l'ADN du fœtus parle, il sera sûrement loin. Fouille la vie de Stéphanie, interroge ses amis, récupère ses relevés bancaires, téléphoniques, enfin, tout ce qui pourra nous aider à identifier ce type. Moi, je file à l'hosto voir Chloé. Ah, au fait, on fait un petit poker ce soir chez Garbowski, les archives. Tu veux pas venir? Je suis désolée, je peux pas. Delgado, ce type aurait sûrement tué la gamine s'il l'avait trouvée. T'inquiète pas, on va le choper. Dites-moi qu'elle va bien. Qu'elle est en sécurité. Oh, ma petite Chloé. Ma chérie. Elle est vivante. En état de choc, mais vivante. Je vous promets qu'on va s'occuper d'elle. Chloé, faut revenir avec nous, ma chérie. Les médecins vont s'occuper de toi. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Aucune trace de blessure, aucun signe de violence sexuelle. Dextro est normal. Capitaine Bach. Vous aviez quelle relation avec votre sœur et votre beau-frère? On se voyait pas beaucoup. Pas assez. C'était quand la dernière fois que vous les avez vus? Il y a 4 ou 5 mois. Oh, Benjamin. Ouais, c'est à peu près ça. C'était
Pour l'anniversaire de la petite, on était là. Et vous savez s'ils avaient des problèmes ou des ennemis? Bah, il était proc. Donc, je sais pas, il devait en avoir plein, non? Les ennemis. Ouais, on cherche de ce côté-là, mais on fouille aussi du côté de Stéphanie. On pense qu'elle avait un amant. Vous étiez au courant? Stéphanie? Un amant? Je savais pas, putain. C'était ma sœur. Et je sais rien. Rien. Allez. Non. Mais t'es mille fois trop grand. Regardez, les amis, regardez ça. Je suis pas sûr. Ouais. Ça va? T'es pas bon encore. Oh, c'est bon. Ouais, du fromage, quoi. Ok, tu poses ta cuillère. Voilà, stop, tu ne manges plus, tu touches plus à ça. Voilà. Voilà, tu touches plus à l'assiette. C'est du fromage, quoi. Ça, c'est de la burrata. De la vraie. Donc? Au vrai lait de bufflone. C'est pas juste du fromage, quoi. C'est l'Italie sur tes papilles. La nouvelle flic, là. Elle est pas mal, non? Ouais, si t'aimes le genre de femme rigide qui sourit jamais, elle est pas mal. Elle te plaît. Pas du tout. Bah arrête, elle est jolie. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est une collègue. Ça va, t'as couché avec la moitié des flics de Paris. C'est pas pareil. Parce qu'elle te plaît. D'accord, donc elle te plaît, c'est ça? Oui, elle me plaît, ouais. Alors, je vais vous laisser entre enfants. Non, arrête, c'est pour moi. Ah, c'est gentil, merci. Attends, tu m'as fait découvrir la burrata. Faut que j'aille pisser, moi. Ok, je comprends. C'est moi? Tu rentres tard, chérie. Je suis sur une affaire compliquée. Il y a une gamine. Elle parle plus depuis que ses deux parents se sont fait assassiner. Sinon, il y a mon lieutenant, tu sais, Delgado. Il m'a proposé de faire un poker. Ah, ça y est, c'est génial, ça. T'as dit oui, j'espère? Non. Hélène, il y a 10 ans, t'aurais été la première à vouloir plumer tes collègues aux cartes. Là, ça fait 4 mois qu'on est ici et tu t'es pas fait un seul ami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé ça. Ah, rends-moi ça! Non, tu me rends. Obstruis, va. Dégage. Eh oh! Ça va pas de se parler comme ça! Bon, allez, viens m'embrasser, toi. Tu rêves? Déjà que tu nous forces à vivre dans cette ville pourrie. Tu viens me faire un câlin? Désolé, maman. Je suis pas très câlin. Antoine, tu me resserres un verre? Attends. C'est quoi ton prénom? On s'en fout. Est-ce que tu veux un dernier verre? Ouais, je veux bien. Je fais vite, hein? T'as rien contre la musique? Ah, pas du tout.
tu ranges tes affaires. C'est méchant de se moquer comme ça. Mais non, excuse-moi. Excuse-moi, mon caramel. Alors, on profite de ces nuits? Si seulement. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? C'est les analyses toxico des Dardo. Bon, il y a pas grand-chose, hein, à part que Stéphanie prenait un antibio, de l'amoxicilline. C'est pour soigner la maladie de Lyme, les typhoïdes, les pneumonies. C'est aussi ce qu'on donne aux femmes enceintes pour traiter les chlamydia. Sexuellement extrêmement contagieux. Merci, Eddie. Bah, ouais, j'aurais dû y penser, j'avoue. Oh, j'avoue. D'accord. Bah, merci beaucoup, madame. Merci, bonne journée. Alors? Aucune des amies Stéphanie est au courant de sa liaison. Aucune. Les relevés téléphoniques donnent rien, il n'y a pas de texto suspect, il n'y a pas de coup de fil à des heures bizarres, il n'y a rien. Et toi, ça donne quoi? Moi, j'ai peut-être un truc. Viens voir. Depuis 3 mois, tous les 5 du mois, Stéphanie retirait 2000 € en liquide. Et toujours entre 8h et 9h. Bon, peut-être qu'elle retirait son argent pour le mois. Hein. Je sais pas. Moi, je paye presque tout en carte bleue maintenant. Alors, du liquide, je retire quoi? 200, 300 €? 2000 €, ça fait beaucoup quand même, non? Attends, 3 mois, tu dis? Ouais. Et le doc, il disait qu'elle était enceinte de combien? 14 semaines. Ça fait 3 mois et demi. Tu crois que c'est un rapport avec son amant? Bah, peut-être qu'elle le retrouvait juste après. Hein. Je peux retracer ses déplacements autour de ces dates, trouver où il se donnait rendez-vous. Avec un peu de chance, elle nous donnera son nom. Cookies? Non, merci. Vous êtes sûr? C'est la recette d'un copain qui a tout appris chez Bocuse. C'est très bon. En fait, vous voulez ma mort, c'est ça le projet, quoi. Non, merci. Et si je vous dis chlamydia? Non plus. C'est con parce que c'est ce qui nous donne le nom de l'amant de Stéphanie. C'est-à-dire? Il y a un petit truc là pour fermer. Non, il faut mettre du lubrifiant. C'est-à-dire... Bon, donnez-moi ça. L'amant de Stéphanie, c'est-à-dire? Bonjour. Monsieur et Madame Akama. Oui. Selim, on va devoir te poser des questions. Selim Selim On t'a dit qu'on voulait te poser des questions. Le médecin a dû te dire, non? Ta conjonctivite, c'est une complication de ton infection au chlamydia. Rare, mais connue. Tu sais qui d'autre suit un traitement contre les chlamydia? Stéphanie Darodo. Attendez, vous insinuez quoi, là? Que votre fils avait une liaison avec Stéphanie. Depuis combien de temps, Selim? Putain, Selim. Stéphanie, elle avait 40 ans, elle était mariée, merde. Selim, écoute-moi. J'ai un double homicide sur les bras et t'es mon principal suspect. Alors réponds à ma question. Depuis combien de temps? Attendez, c'est pas possible. T'étais bien chez tes copains le soir du meurtre. Alors réponds, t'as rien à craindre. D'accord. Ça faisait genre 4-5 mois. Je gardais Chloé de temps en temps et puis... Je sais pas, un soir elle avait bu et puis ça s'est fait quoi. L'argent liquide qu'elle retirait tous les mois, c'était pour toi? Mais quel argent? Jamais elle m'a filé de la thune, vous me prenez pour qui? Et le bébé? Vous en aviez parlé? Elle allait avorter. Elle avait dépassé le délai légal pour ça. Alors quoi? Elle voulait garder le bébé et pas toi, c'est ça? Ça allait faire tâche sur ton dossier d'inscription pour ton école à Boston? Elle allait avorter, je vous dis. Non! Non, tu sais très bien que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu sais
ce que je crois, c'est que tu voulais pas la tuer. Vous êtes disputés, puis le coup est parti. Et puis Eric est rentré. Tu l'as tué aussi, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça, putain, mais... Tais-toi! C'est bon, j'appelle un avocat. Toi, tu dis plus un mot, t'as compris? Tu la fermes! Allez, venez, on y va. Ça va aller, mon chéri, ça va aller. Allez, venez. S'il lui arrive quoi que ce soit, on porte plainte pour violence policière. Ça fait chier, elle est pareille, hein. Ouais, sauf que si on bouge une oreille, ses parents nous tombent dessus, c'est toute la procédure qui foire. Donc on fait quoi, là? On est coincé? On parlera pas. Encore moins s'il a un avocat. Non, je propose que on fasse exactement ce que veut sa maman. On prend soin de lui et on vérifie que son état de santé est compatible avec une garde à vue. Pourquoi vous me regardez comme ça, tous les deux? Ah. Et on en profite pour lui parler, l'air de rien, et on essaie de lui soutirer des informations, c'est ça? C'est une petite futée, vous. Vous êtes une petite Maline, mais vous avez encore besoin de moi. Merci. Bonjour Céline. Je suis le docteur Raphaël Balthazar, je suis là pour vous examiner. Votre oreille. Vous faites quoi, là? Mon job, je suis médecin légiste. Mais je suis pas mort. C'est une idée reçue. Une grande partie du travail de médecin légiste, c'est d'aller examiner les gens qui sont en garde à vue. Ouais. Je suis pas obligé de vous parler, hein. Absolument pas. C'est bon. Hop, terminé. 80, on va prendre le pouls. Détendez-vous. Vous faites quoi? Oh, vous faites quoi? Vous avez fait les travaux récemment? Mais non, pourquoi? Votre main sent le naphthalourd. Le white spirit. C'est ce qu'on utilise pour enlever la peinture. Le jour de sa mort, Stéphanie repeignait une porte chez elle. Vous avez mis la main dessus. Vous étiez chez elle ce jour-là. Si j'étais vous, moi j'en parlerais au capitaine Bach. Je sais qu'elle a pas l'air comme ça, mais elle est un peu chute. Vous faites comme vous voulez. Au revoir. Ok, bah dites-lui que je veux lui parler alors. Pardon? Dites-lui que je veux lui parler. Ok, parfait, ouais. Céline part en détention provisoire. Il a avoué? Non. Il a dit qu'il est juste passé voir Stéphanie, qu'il est tombé sur les 2 cadavres, qu'il a paniqué et qu'il s'est barré. Enfin, quelques jours en cellule, et puis après, le mec, il avoue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Rien, je bois ma limonade. bon bah allez-y, dites-le là. Et puis arrêtez avec votre paille, c'est énervant, dirait mon fils. Votre fils? Vous avez des enfants? Ça vous étonne? Non, c'est juste... Je vous imagine juste pas avec des enfants, en fait. Donc, Célim? Célim. Ah oui, Célim. Eh ben, je vous l'ai dit. L'angle de tir sur les corps et les rapports balistiques désignent un tireur entre 1m60 et 1m70. Célim fait 1m80. Vous avez pu vous tromper, hein? C'est très drôle, ça. Il a pu se baisser. Ouais, il a pu se baisser 2 fois, donc. 2 fois d'affilée pour tirer sur Stéphanie et sur son mari, les 2 fois pile poil à la même hauteur. C'est pas impossible, hein? Non, c'est pas impossible. Gagner 4 fois au loto d'affilée, c'est pas impossible non plus, mais ça n'arrive pas. Bon, écoutez, Balthazar, il a un mobile en or.
Il était sur les lieux du crime et il a menti. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus, là. 10 cm. Bon, moi je vais aller rendre visite à Chloé à l'hôpital. Appelez-moi tous les deux quand vous aurez compris que c'est moi qui ai raison. Il est merveilleux. Il a toujours été comme ça? Toujours. Raphaël Balthazar, le plus jeune directeur de l'IML de Paris. Professeur machin truc et compagnie. Ah ok, le mec, il est hyper brillant. Mais il est aussi hyper chiant, quoi. Tiens, bah regarde. Il a même pas payé sa limonade. Et en plus... Quoi? Pareil qu'il a pas toujours voulu faire légiste. Hein. Mais il y a un truc qui lui a fait vriller le cerveau. Genre quoi? Ah ça, je sais pas, mais il a une araignée dans le plafond, le Balthazar. Tu veux encore du thé? Non, c'est bon. Moi aussi, j'adore les cupcakes. J'ai même un stylo, regarde. T'as vu? Il est beau, hein? Je te le donne, d'accord? Il est à toi. Je te laisse à côté du lit, comme ça la prochaine fois tu pourras me faire des dessins avec. Benzo, psychotrope? Oh, rien. Et aucune réaction au stimuli. Elle est en plein état de stress post-traumatique. Puis 36 heures. Je sais, c'est long. Non, c'est pas long, c'est anormal. Non, des gosses traumatisés, j'en vois beaucoup, mais... D'expérience, à 6 ans, le premier choc passé, un enfant a besoin de parler, 36 heures, c'est trop long. Il y a quelque chose qui nous échappe, là. Et j'aime pas ça. Affaire Castel, 14 juin 2005. La victime, Lise Castel, 32 ans, exerçait le métier de tatoueuse dans un magasin du centre-ville. Je suis rentré. Son corps a été découvert par son compagnon, Raphaël Balthazar. Aucune trace d'effraction. Amour, je suis là. Les constatations laissent croire que la victime connaissait son meurtrier. La victime a été ligotée, puis égorgée. Pas de traces de violence sexuelle. Le voisin de la victime, Robert Sarlat, a été retrouvé chez lui, couvert du sang de la victime. Une expertise psychologique a été demandée. T'as encore trop bu, mon caramel. Ouais. Tu déconnes, tu sais. Ça te dérange? Je savais que ça te dérange. Je m'en tape, Raph, je suis morte.
C'est juste que tripoter des cadavres, picoler tous les soirs et enchaîner les nanas avant de rentrer, et taper la discute avec la femme de ta vie qui, pour mémoire, est morte depuis 12 ans, ça me paraît bizarre comme manière de s'amuser. T'oublies la chute libre, conduire comme un taré. Tous les sports extrêmes, les sports de combat, le parapente, le pilotage. Je suis sérieux, Lise, tu sais, je suis vraiment sérieux, je plaisante pas. Je profite. Parce que la vie est courte. Et je suis bien placé pour savoir comment elle se termine. Alors autant la vivre à 100%. Pourquoi je suis encore là? Je sais pas. Normalement, les morts disparaissent une fois que leur affaire est réglée. Arrête. Tu m'entends? T'as relu des centaines de fois mon dossier, t'as regardé les photos de mon autopsie jusqu'à t'en faire vomir. Si je suis encore là, c'est peut-être que moi... C'est plus facile de me garder que de me laisser partir. Je t'aime, mon amour. Le GPS de la voiture de Stéphanie a parlé. Tous les mois, quelques heures après avoir tiré 2000 €, elle entrait une adresse au nord de Paris, vers La Chapelle. La Chapelle? Ouais. Je la vois pas du tout fréquenter ce quartier. Tu crois qu'elle y retrouvait ses livres? Je sais pas, mais la semaine dernière, elle a payé un sandwich en CB, dans un rad du coin, à 11h30, le Beau Soleil, qui a été braqué 2 fois l'an dernier. Et donc, ils ont mis des caméras. Et t'as la vidéo? Eh ben oui. Bah vas-y, on voit. Là. Elle a rendez-vous. Mais ça ressemble pas du tout à Selim, ça. Hein. Pour avoir un autre amant. C'est du chantage, ça, plutôt, non? Rendez-vous secret, enveloppe de cash. Ouais, ça pourrait coller. Et ça fait un bon mobile de meurtre. Attends, faut identifier ce type. Là. Oh la vache. C'est le mec de sa sœur, Benjamin Drapier. Drapier! Police! Drapier? Oui, pas de problème. Merci.
Balthazar, on a retrouvé ça sur la table. Toutes les boîtes sont vides. Cyanose des lèvres, des ongles et sur le tronc en pèlerine, ce qui indique un syndrome asphyxique, qui est champignon de mousse dans le nez et sur la bouche, ce qui peut indiquer un œdème pulmonaire lésionnel. C'est un suicide? Il aurait des raisons? Ouais. Il y avait ça dans son ordi. Je pense qu'il devait faire chanter Stéphanie. Certainement. Elle a voulu arrêter, ils sont disputés, et puis après vous connaissez la suite. Ce qui veut dire que Selim est innocent. Ça doit vous faire plaisir, non? Ça me fait toujours plaisir d'avoir raison. Très bien, à plus tard. Sauf quand ça implique la mort d'un homme. J'ai eu le proc. Dès que vous pouvez conclure formellement un suicide, on classe l'affaire. Bah attends, on n'a même pas eu le temps d'interroger la gamine. Eh ben, vous direz au procureur que je peux rien affirmer du tout pour l'instant. Champignon de mousse, ça peut indiquer une noyade, une prise de morphine, voire les deux. Et en gros, suicide ou meurtre, j'en sais rien pour l'instant. En revanche, si vous voulez, vous pouvez dire au procureur qu'il peut venir demain matin assister à l'autopsie en direct. Comme ça, il aura les résultats. La dernière fois, il est venu, il a vomi 3 fois. Alors c'est demain que vous m'ouvrez le bide? Ouais. C'est pas marrant d'être mort, hein. Ça laisse comme un goût d'inachevé. Et encore, vous voyez le bon côté des choses. Ou au moins, vous êtes partis. C'est ceux qui restent qui gèrent le merdier. Le merdier? C'est-à-dire? Les regrets, les souvenirs, les fantômes. C'est votre femme qui va gérer tout ça. Seule. Ah d'accord, ok. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Vous comprenez quoi? Bah que t'as jamais encaissé. Tu veux pas encaisser. Tu dis à tout le monde que tu veux profiter de la vie, mais au fond, tu veux quoi? Tu veux que ça se termine vite. Parce que la vie, sans elle, elle a plus de goût. Patron, je me suis replongé dans la toxico des Darodo, là. Un truc qui me chiffonne, là. Un taux de carboxyhémoglobine à 8%. C'est pas des fumeurs pourtant aussi? Non, sains comme des Américains. Et pas de cheminée non plus, j'ai vérifié. Chelou, hein? Capitaine Bach. Capitaine, c'est Raphaël Balthazar. Je suis désolé de vous déranger aussitôt, hein. Mais... Non, je vous écoute. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Si la petite parle pas, c'est pas à cause du choc post-traumatique. C'est à cause du chauffe-eau. Le chauffe-eau? De quoi vous parlez, là? Bonjour. Fatigué? Ça va. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes allé sur les lieux du crime, tout seul, Ouais, en pleine nuit, ouais, pour vérifier une vague théorie, c'est ça? exactement. Ah. Et juste histoire de clarifier, c'est votre boulot, ça? Mon boulot, c'est de comprendre ce qui s'est passé, non? Ouais, j'ai compris. Vous m'expliquez? Le mutisme, l'ataxie, la catatonie, tout ça, c'était pas normal que Chloé ait pas plus récupéré que ça au bout de 48 heures. Il y avait forcément une explication. C'est là qu'intervient le chauffe-eau. Exactement. L'évacuation est bouchée. Du coup, la combustion du chauffe-eau avec le manque d'oxygène dans l'air, ça a créé un dégagement de monoxyde de carbone. Mais Chloé, elle est restée confinée entre 8 et 10 heures dans ce tout petit endroit exiguë. Largement de quoi générer des symptômes et donner l'apparence d'un stress post-traumatique. Et ça se soigne? Ouais, c'est déjà fait. J'ai fait transférer dans un caisson hyperbare il y a 2 heures et elle a récupéré. Elle a parlé? Elle a vu le meurtrier? Ouais, elle l'a vu quitter les lieux le soir du meurtre. C'est qui? Ça va pas vous plaire.
C'est un lapin, c'est bien. Vous foutez de ma gueule? Balthazar, je lui dis quoi, moi, au procureur? Qu'on peut pas boucler l'affaire parce qu'on a un nouveau suspect? C'est un lapin, c'est ça? Vous savez ce que c'est la toute première chose qu'on apprend en école de médecine? C'est de regarder un problème sous tous ses angles. Ça vous dit quelque chose, là? S'il lui arrive quoi que ce soit, on porte plainte pour violence policière. Ah ben voilà. Service pédiatrique, j'écoute. Oui, ne quittez pas. Monsieur? Monsieur? Je te laisse. Capitaine Bach en ligne pour vous, c'est urgent. Allô? 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 Posez cet oreiller. Retournez-vous doucement, les mains en l'air. Retournez-vous, Madame Ackerma. C'est terminé. Je voulais pas les tuer. J'ai pas eu le choix. Tout a dérapé. Vous apprêtiez à tuer une gamine de 6 ans, vous appelez ça déraper? Après mon fils, ma femme. Je vous préviens, je vais porter plainte. Violence policière, abus de pouvoir. Elle a avoué, monsieur. Elle a avoué quoi? Elle a avoué les avoir tués. Puis Chloé était sur les lieux du crime, elle a reconnu le sac de votre femme et... c'est fini. Ma femme? Pourquoi elle aurait fait un truc pareil, ma femme? Vous savez que Stéphanie était enceinte et elle voulait qu'elle avorte pour que votre fils aille à Boston. Vous voulez dire qu'elle a tué tous ces gens à cause de moi? Non, c'est pas de ta faute, Céline. T'es juste une autre victime dans cette histoire. Viens, ma chérie. Je te laisse avec ta tante, Chloé. Tu me donnes des nouvelles? Merci. Pourquoi vous avez choisi la médecine légale? Et vous, pourquoi vous avez choisi d'être flic? Vous voulez pas répondre? Vos enfants, votre mari, s'il leur arrivait quelque chose, genre ce qu'on voit tous les jours, ça vous ferait pas plaisir qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous expliquer très exactement ce qui leur est arrivé? Pas d'un point de vue policier, d'un point de vue humain, médical. Si. Ben voilà, pour ça que je suis devenu légiste. Pour apporter un petit peu de paix aux familles. Je voulais être médecin pour réparer les corps, je suis devenu légiste pour réparer les âmes. Joli, non? Balthazar. Ah non, ça allait être un truc tout mièvre, ce que vous allez dire. Quoi? Ah non, j'ai vu, non, parce que vous êtes devenue super sérieuse. Non, ouais? vraiment, ça allait être tout pourri, faut pas le dire. Non, gardez-le. Quand on se connaîtra un petit peu mieux, mais là, C'est vrai, pardon. vous avez presque rougi. Excusez-moi. Ouais. Ok, j'arrive. Non, je prends un taxi, j'arrive. Nouvelle affaire. Ah ouais. Ah, vous arrêtez jamais, vous, en fait. C'est ce que me dit mon mari. Eh ben, c'est bien. Au revoir. Vous les pose? Au revoir.
voiture. Ah, pas ok alors. Ouais. Et voilà. On conduisait toujours comme ça. Pourquoi? Comment? C'est qui le médecin légiste là en charge? Un certain Marguerite, je crois. Vous connaissez? Marguerite. Si je le connais, je l'écrase au billard tous les jeudis. Ça vous embête si je passe dire bonjour? Pas du tout. Marguerite! Oh! Jeudi prochain, je te défonce! Ouais, viens, on va voir ça. Oh, Balthazar! Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai accompagné le capitaine, du coup je suis venu me foutre de ta gueule. Enchanté. Capitaine Bach. Alors, qu'est-ce qu'on a? Adolescent, sexe masculin, entre 13 et 17 ans. Liaison indiquant une strangulation en région cervicale. Bref, d'après la rigidité, je dirais que la mort peut remonter à une trentaine d'heures environ. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a fait ça? Qui a touché au corps? Qui a touché au corps? Balthazar, personne. Personne n'a touché au corps, hormis les constatations d'usage, rien. T'as fait un prélèvement sur le pouce? Non, j'ai fait aucun prélèvement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Balta, qu'est-ce qui t'arrive, là? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. T'avais raison. Mon meurtrier court toujours. Et il vient de recommencer.